Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français, comme tous les jours. Aujourd'hui, c'est assez tôt, il est 8 heures du matin, donc je vais parler doucement pour respecter mes voisins et pour ne pas déranger personne. Aujourd'hui, je viens de lire le 15e, the 15th, le 15e chapitre de ce Ratula par Guillaume Musso. Et c'était un chapitre assez court. La seule chose qui va se passer dans ce chapitre, c'est qu'Eliot, après avoir sauvé la vie d'Elena, il va lui planquer. Et au début du chapitre, on les rejoindre dans la voiture et Elena, il dort. Et pendant Elena, elle dort. Et pendant qu'elle dort, Elliot réfléchit sur tout ce qui lui est arrivé ces jours. Et il se sent assez énervé. Il pense des choses comme mais pourquoi moi, pourquoi ça m'est arrivé à moi et pas à quelqu'un d'autre. Peut-être tout était un rêve. En gros, il sait que maintenant il doit se séparer d'Elena, il doit planquer Elena. Mais il cherche des excuses pour ne pas le faire. Mais au fond de lui, dans les profondeurs, il sait qu'il doit le faire. Parce que il a fait cet accord avec, avec son double, le vieux double. Mais il pense aussi, mais qu'est-ce qu'il va me faire si je ne fais pas ma partie de l'accord. En gros, il est en train d'essayer de justifier ne pas remplir sa partie de l'accord. Je sais pas si ça c'est correct, peut-être pas. Et Mais après, il se dit qu'il doit le faire, en fait. Et c'est une scène assez dure. C'était une scène assez dure de lire parce que il explique que à ce moment-là dans leur vie, Elena et elle et il, euh, leur relation c'est la plus forte qu'il n'a été jusqu'à présent. Et que Elena, elle est toute sa vie, elle est tout pour lui. Elle est tout pour lui. Tout, tout, elle est tout pour lui. Et donc, mais il décide qu'il doit le faire, en gros, et il dit à Elena, Elena, on doit parler, j'en ai marre de vivre la comédie. Il dit quelque chose comme ça. Je vais voir ce qu'il dit pour me rappeler un peu. Il dit, il faut qu'on parle, j'en peux plus de jouer la comédie. Et elle dit comme, mais quelle comédie, de quoi tu parles? Et il dit tout de suite, j'ai rencontré une autre femme. Et là, pour moi, c'était comme une épée dans la poitrine, super forte là. Et parce qu'il le dit sans hésiter, il le dit sans hésitation. Et je ne pouvais que penser à Elena et comment ça devrait sentir que quelqu'un te dit ça. Parce qu'ils ont passé 10 ans ensemble, en fait. Et après,
Donc, elle va dire comme tu plaisantes, mais ça c'est une blague ou blablabla. Et il dit que non, que c'est vrai. Et elle dit, mais c'est qui cette femme? Il dit, ah, c'est une femme qui travaille avec moi dans le clinique, dans la clinique, oui, où je travaille. Et après, elle lui demande, depuis combien de temps tu vois cette femme? Et Elliot dit, quelques mois. Et j'étais comme, ah, non, 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 je peux pas, c'est trop dur, c'est trop fort. Parce qu'évidemment, c'est un mensonge, c'est tout inventé et Elliot adore Elena. Elliot aime Elena depuis plein des années. Et avoir à dire ça à la personne qui t'aime, ça doit être assez difficile. Et après, euh, oui, Elliot dit, nous deux, ça fait déjà un moment que ça ne fonctionne plus. Et elle lui répond, tu ne m'as jamais dit rien, tu ne m'as jamais rien dit. Et il dit, je ne savais pas comment t'en parler, j'ai cherché à te le faire comprendre progressivement. Et c'est horrible tout ça. Et Elliot continue à dire des choses super pas cool. Quand il dit comme euh, on n'est pas marié, on n'a pas des enfants, on n'a pas d'enfants. C'est le moment de le faire. Et à ce moment-là, Elena se mit à pleurer. Et elle, comment je peux décrire ça? Alors, oublions tout orgueil et toute fierté, elle lui avoue dans un élan, mais tout est tout pour moi, Elliot. Mon amour, mon ami, ma famille. Et je n'aime pas ça. Et après, ça c'est la dernière chose qu'Elliot lui dit. Elliot dit, mais Elena, tu ne comprends pas, je ne t'aime plus. Ah! Je n'aime pas ça. C'est super fort. C'est pas cool du tout. Et ça, je pense que ça m'a touché vraiment parce que moi, dans ma vie, surtout dans ma dernière relation avec mon ex-copine, euh, je dirais que on, on, on avait, on était passé, on avait passé 3 ans et demi ensemble et elle n'était pas seulement ma copine, mais elle était ma meilleure amie, mon meilleur ami. Et on vivait ensemble et on faisait toute notre vie ensemble. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que pour moi, ça ne fonctionnait pas. Il y avait quelque chose qui me manquait. Et même aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'il était. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Donc, je pense que c'est, euh, c'est difficile, mais on doit accepter quand ça, c'est le cas. Et là, après 1 an et demi d'avoir séparé avec mon ex, je sais que c'était la décision correcte à prendre, même si c'était super dur et si elle me manque toujours. Mais je dis ça parce que pour moi, je pense que je sais que je savais ça. Je savais qu'on devrait se séparer pendant plusieurs mois, 2 ou 3 mois, avant de pouvoir le dire, avant de pouvoir l'admettre à moi-même, avant de pouvoir trouver le courage de le parler avec elle. Parce qu'évidemment, je ne voulais pas la
je ne voulais pas l'accepter non plus. Et donc j'ai trouvé ça super fort parce que Elliot l'a dit sans hésitation. Il savait qu'il devait le faire. Et il l'a fait simplement comme ça. Et j'ai pensé, mais pourquoi, mais si c'était moi dans cette situation et que je savais que je dois, comment on dit, I should break up with someone, que je répète toujours, je dois me séparer, mais je veux dire, I want to break up. Je veux briser avec ma copine. Je vais dire briser, même si ce n'est pas correct. Mais si je sais que je dois briser avec ma copine, je ne vais pas le faire à ce moment-là parce que j'aurais peur. Je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas le faire de mal, le faire du mal. Et que ça allait me prendre quelques temps pour processer tout ça. Donc, je respecte Elliot de l'avoir fait tout de suite. Parce que, évidemment, c'était super difficile pour lui. Et après, ce qui va se passer dans le chapitre, pardon, je suis toujours un peu malade. Ce qui va se passer, c'est que son double va apparaître. Et ils vont parler un peu au début. Elliot est super énervé et super fâché avec son double. En fait, il lui donne un coup de poigne et il dit mais tout ça c'est ta faute. Je Maintenant j'ai perdu la femme de ma vie pour toi à cause de toi. Bla bla bla. Et son double, il le rappelle que s'il n'était pas pour lui, Elena était morte maintenant. Elena sera morte maintenant. Et il lui rappelle que ce que tu as fait, c'est une bonne chose, tu l'as sauvée. Et fais-moi confiance. C'est mieux que maintenant tu peux vivre ta vie en sachant que Elena, elle est là quelque part en vivant. Fais-moi confiance, c'est plus douloureux de savoir qu'elle est morte. Donc ils ont cette conversation et après son double, il disparaît comme toujours. Il va disparaître comme toujours. Et ça, c'est la fin du chapitre. Et je me suis rendu compte que au final de le dernier chapitre, j'ai dit que je ne comprenais pas pourquoi son double l'avait dit quoi que ce soit, parce que s'il n'avait rien dit, Elliot n'aurait pas rien fait et que Elena sera morte, qui sait. Mais pendant que je lisais ce chapitre, je me rappelais qu'ils avaient fait cet accord et que son double veut la sauver aussi. Il préfère qu'elle n'est pas morte. Donc, j'avais tort avec mon observation, je dirais. Parce que, oui, ce n'est pas, je sais pas pourquoi, mais je pensais que son double, je pensais que son double voulait laisser
Elena mourir, mais j'avais oublié qu'ils avaient fait cet accord. Donc, ça, c'est ma faute. Je suis désolé pour mon idiotisme, pour mon débilité, pour mon nullité. Et donc, ça est pour le chapitre d'aujourd'hui. Maintenant, après de l'avoir lu, je réfléchis je réfléchis à ce qui pourrait se passer maintenant. Et je pense et j'espère que ce que va se passer, c'est que Elliot va continuer à vivre sa vie. Et après 10 ans, il va avoir cette fille avec cette femme Angie, je pense qu'elle s'appelle. Je ne me souviens pas. Peut-être Angie, c'est sa fille. Mais qu'il va avoir cet enfant avec Angie et qu'après ça, il va retrouver Elena et qu'ils vont finir par être ensemble. Parce que maintenant, je veux qu'ils soient ensemble. Et ça, je sais pas, je suis un peu romantique et je veux que l'histoire finisse comme ça. Je veux que l'histoire finisse comme ça. Parce que sinon, c'est triste. Parce que, wow. Pour Elliot, avoir besoin de briser la cœur de quelqu'un qui t'aime, c'est pas possible. C'est pas cool. C'est pas fun. Pas amusant. Je n'aime pas. Et je ne veux pas ça. Parce que maintenant, en gros, il en reste beaucoup de pages. J'ai compté et il y a plus de 100 pages qui restent. Donc bien sûr, plein de choses vont se passer, vont arriver, vont se produire. Oui. Et mais on pourrait finir l'histoire là parce que maintenant les deux Elliot, ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Donc, mais bon, il y en reste plein de pages, donc je suis sûr que plein de choses va arriver toujours, et on verra. Donc ça, c'est ma prédiction, qu'ils vont finir ensemble. C'est assez optimiste de ma part, mais c'est ça ce que je veux de cette histoire d'amour difficile. Et ça y est pour aujourd'hui donc les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo et merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Ah, et une autre chose que je voulais dire, c'est que en fait, le fait de lire un livre et après chaque chapitre, je dois enregistrer une vidéo où je parle de ça. Je pense que je ne vais pas faire ça encore une fois à l'avenir. Parce que le problème, c'est que parfois, je veux continuer à lire, je veux continuer à lire le livre et je ne peux pas, ou je ne veux pas parce que je sais que après je dois faire ma vidéo. Et si je lis trop, je vais oublier des choses et ce ne va pas être bien. Et je préfère, et parfois j'ai pas envie de faire une vidéo sur le livre. Mais évidemment, ça fait quelques semaines que je le fais, donc je veux le finir. Je veux mettre fin à ce projet et à cette histoire. Et ce n'est pas que je déteste le faire, évidemment. J'aime le faire. Et en fait, j'aime parler du livre. Mais je pense qu'à l'avenir, ce que je vais faire est, je vais lire le livre à mon rythme. Et peut-être je vais faire 3 vidéos sur le livre ou quelque chose comme ça. Si quelque chose se passe dont je voulais parler, je vais faire une vidéo, mais je ne vais pas me forcer à faire une vidéo après chaque chapitre parce que en plus, normalement, si j'aime un livre, je vais le lire dans une semaine. Mais avec ça, parce que pour ce que je fais,
ça fait presque un mois que je lis ce livre et je veux lire un autre livre maintenant. Donc bon, tout ça pour dire que la prochaine fois, je ne vais pas le faire. Mais ça a été cool. Ça a été une expérience intéressante pour moi et évidemment une très bonne pratique. Donc, comme j'ai dit, merci les amis, merci infiniment. Je vous souhaite à tous une super méga bonne journée et on parlera demain. Ciao, ciao.